de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce soir, la parole de Dieu est celle qui nous annonce que le salut est celui qui est offert gratuitement. Le seul qui a été capable de payer la dette pour chacun d'entre nous, c'est le Christ, le Seigneur. Il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18 et le verset 19. Pierre est celui qui va dire, c'est pas par de l'or ni de l'argent que vous avez été rachetés avec manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ. Ce soir, on n'est pas sauvé par nos mérites ni nos œuvres, mais la grâce est un cadeau qu'on reçoit par la foi. Et ce soir, c'est possible encore de la recevoir pour celui ou celle qui n'a pas encore rencontré le Seigneur. Alors on va prier le Seigneur et demander sa grâce afin que Dieu est celui qui nous bénisse ce soir. Parce que ce que l'on veut, c'est que Dieu est celui qui intervienne, qui agisse, qui bénisse et qui puisse opérer quelque chose dans nos cœurs. Parce qu'on a besoin de quelque chose dans nos vies. Si nous sommes venus là, c'est parce qu'on a soif de lui et on veut que le Seigneur est celui qui nous bénisse. Alors j'ai demandé à mes collègues d'études qui prient le Seigneur pour moi afin que Dieu est celui qui nous bénisse ce soir. Et puis j'ai demandé à Rocky et à Laurent de prier le Seigneur. C'est important parce que c'est lui qui fait toute la différence ce soir et on a besoin que le Seigneur est celui qui agisse au milieu de nous. Gloire au Seigneur. On va faire quelques lectures ensemble dans la parole de Dieu et on va lire dans l'évangile de Jean et on va lire quelques versets ensemble dans le chapitre 3 et on commence à partir du verset 1er et je fais la lecture pour vous. Il est écrit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, dit Jésus, de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et verset 9, il est écrit: Nicodème lui dit: comment cela put-il se faire? Et Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Une autre lecture ensemble. Dans l'évangile de Jean, on lit au chapitre 7 et on lit un ou deux versets ensemble. On lit le verset, à partir du verset 45. Il est écrit: ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent: est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelques-uns des juifs ou des chefs ou des pharisiens qui aient cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit: notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Si nous continuerons encore la lecture, on ne va pas le faire. On va vous parler ce soir de Nicodème, je crois que vous l'avez compris. Mais il y a une troisième lecture qui s'opère dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 39 jusqu'au verset 42, où il est question de Nicodème qui va s'afficher devant tout le monde et qui va participer avec Joseph d'Arimathée à descendre le corps de Jésus de la croix. Et il est celui qui va aussi participer à mettre Jésus dans le tombeau. Comme nous regardons cette histoire de la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a une progression dans ce que Nicodème est celui qui pense et ce qu'il va faire à l'égard du Seigneur Jésus. Et on se rend compte que la première fois où il est mention de ce personnage de l'Écriture, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, et il est écrit que ce personnage, il est un chef des Juifs. Comme il est écrit qu'il est un chef des Juifs, cela veut dire que cet homme-là est celui qui est un leader, un chef, un dirigeant, un meneur. Ça signifie aussi être un magistrat.
Et quand nous regardons ce qui est décrit par le mot chef concernant cet homme Nicodème, on se rend compte que dans l'évangile de Luc au chapitre 23, verset 13, Luc chapitre 23, verset 35 et d'autres versets encore, on se rend compte que ce titre de chef, il est utilisé pour ceux qui font partie des hauts personnages d'Israël, ceux qui sont les chefs, les autorités, ceux qui font partie de la cour suprême d'Israël qu'on appelle le Sanhédrin. Cet homme est celui qui est un homme qui est un homme important en Israël, aussi bien au niveau culturel qu'au niveau religieux, un homme qui est très intelligent. Mais pour arriver à ce stade de ce niveau de ce personnage, cet homme, c'est Tertullien qui disait, un père de l'Église, on n'est pas chrétien mais on devient. Et pour que cet homme est celui qui arrive à ce niveau de connaissance et aussi à la place qu'il occupait en Israël, ça a demandé certainement des années avant d'arriver au parcours auquel il a été confronté. Quand nous regardons cet homme de la Bible, avant d'arriver là, on se rend compte que cet homme-là est celui qui est dans le pays d'Israël. Son histoire s'opère dans la ville de Jérusalem. Cet homme est un juif qui va naître aussi dans un foyer juif. Son père est celui, quand il va naître, il est celui qui va lui donner le nom de Nicodème. En Israël, quand un garçon naissait, c'était le source d'une grande bénédiction. Aujourd'hui, on peut voir, à cause de la médecine, comme on va voir un petit bébé, si c'est une petite fille, si c'est un petit garçon. Mais à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens modernes. Et comme un garçon naissait dans un foyer, et puis que voici que les sages-femmes allaient vers le père, et puis disaient, voilà, tu as eu un petit garçon, c'était une grande bénédiction que Dieu était celui qui apportait dans la maison de ce père. Ça voulait dire que la postérité du père était assurée. Ça voulait dire aussi que, s'il arrivait quelque chose au père, le fils aîné était celui qui prenait aussi la succession de son père, celui qui aurait dû s'occuper de ses sœurs, de ses frères, s'il y en avait après lui, de sa mère, aussi. Et voici que ce garçon va naître dans ce foyer. Et le père est tellement content qu'il va lui donner le nom de Nicodème, qui signifie, conquérant. Il avait de l'ambition pour ce garçon. Et on se rend compte aussi que ce garçon est celui de Nicodème, et celui qui va aussi avoir de l'ambition, qui va devenir un conquérant, qui va acquérir les échelons les uns après les autres, et il va devenir un homme qui fait partie de l'élite d'Israël. Ce garçon est celui qui est dans un foyer où on connaît les choses de Dieu. Il est celui qui, comme tout juif, va avoir un parcours religieux, mais celui-là est celui qui a certainement un parcours religieux de haut niveau à cause de la place qu'il occupe. Ce garçon est celui, comme tout enfant, à l'âge de 8 jours, il est celui qui va passer par le signe de l'alliance. Il va être circoncis à l'âge de 8 jours, ce qu'on appelle la Brit Mila. Il va passer par là, 40 jours, on va le présenter au temple. Et puis voici qu'en Israël, comme on passait dans un foyer qui était juif, la mère, les parents, mais notamment aussi la mère, était celle qui donnait une éducation religieuse à son fils. Le père aussi, mais plus la mère, parce que le père allait travailler et tout cela. Et puis voici que ce garçon est celui qui va être élevé dans ce foyer, où les parents, et notamment la mère, comme je vous l'ai dit, lui apprenaient les grandes histoires de la parole de Dieu, comme Adam et Ève, comme l'histoire de Noé, des histoires qui sont faciles à comprendre pour des enfants. Et puis voici qu'on les amenait après à l'école de la synagogue. Et puis comme on les amenait dans cette salle de réunion, parce que c'était les réunions de l'époque, et puis il y avait un homme qui était là, qui était chargé de l'éducation aussi religieuse des enfants. On appelait ça le Hazan. C'était un peu comme vers les gadgets qui font l'école du dimanche. Et puis voici que jusqu'à l'âge de 6 ans, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, cet homme était celui qui était chargé dans les synagogues d'apprendre la parole de Dieu aux enfants qui étaient là. Et puis voici qu'on explique que les enfants de l'époque, quand ils arrivaient vers l'âge de 12 ou 13 ans, étaient capables d'expliquer des passages de l'Écriture par cœur, capables de réciter des textes, capables d'expliquer des histoires, capables de réciter de longs chapitres de la parole de Dieu, parce qu'il fallait avoir une mémoire extraordinaire. Pourquoi? Parce que, comme nous lisons nos Bibles aujourd'hui, nous avons dans nos Bibles, nous avons des chapitres. Nous avons aussi des versets dans la Bible, qui sont des aides-mémoires pour essayer de retenir où se trouve telle et telle histoire, dans tel chapitre, dans tel verset. Mais il faut savoir qu'à l'époque biblique, les chapitres n'existaient pas. Les versets n'existaient pas non plus. Il n'y avait pas non plus de ponctuation. C'était vraiment compliqué, difficile de pouvoir mémoriser, d'apprendre l'Écriture. Mais il y avait des
des enfants qui étaient doués, et certainement, eh bien, que Nicodème était l'un d'entre eux, et qu'il était doué, eh bien, pour avoir une connaissance, eh bien, de l'Écriture. Il y a dans nos Bibles, Nouveau et Ancien Testament compris, il y a 1189 chapitres, il y a 31 102 versets, 3 millions de lettres. Mais comme nous regardons uniquement ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, parce que le Nouveau n'était pas encore écrit, on se rend compte que dans l'Ancien Testament, il y a 929 chapitres. Et puis voici que là, les chapitres n'existaient pas, donc il fallait douer de mémoire pour dire, eh bien, tu vois ce passage-là, il est écrit là, tu vois, eh bien, telle note, eh bien, elle est écrite là. C'était vraiment compliqué, difficile, mais alors, les gens avaient tellement soif, eh bien, de la parole de Dieu, qu'ils étaient capables, eh bien, d'apprendre des textes par cœur. Aujourd'hui, nous avons ça, et ça nous aide. C'est de mémoire, je crois que c'est Étienne Langdon au XIIIe siècle, eh bien, qui a mis eh bien, nos chapitres eh bien, dans nos Bibles. Et puis voici que aussi de mémoire, je crois que c'est au VIe siècle, eh bien, un homme qui s'appelait Robert Estienne, eh bien, celui qui a fait eh bien, nos versets et qui les a imprimés dans la Bible, de la Vulgate. Et voici qu'il a mis dans nos Bibles au XVIe siècle les versets, les chapitres. Et aujourd'hui, nous avons ça, et pour nous, ça nous aide, mais à l'époque, pas tout cela. Ce garçon était certainement doué, extraordinaire, incroyable. Il pouvait retenir eh bien, des versets impeccables, tout était bien, tout était beau pour lui. Ce garçon est celui qui va grandir, et voici que son père voit que c'est un garçon qui est intelligent, qu'il est doué de mémoire incroyable. Et puis voici que cet homme est celui qui va faire eh bien, des études supérieures. Parce qu'on ne devient pas chef d'Israël comme ça. On ne devient pas eh bien, un homme qui va conseiller les autres, qui va juger les autres, qui va diriger la nation d'Israël, et bien simplement parce qu'on a un nom. Mais il faut avoir des capacités intellectuelles importantes pour faire cela et arriver à ce niveau-là. Et voici que ce garçon est celui qui va faire des études supérieures. Il va aller bien de la ville de Jérusalem, je ne sais pas s'il y habitait, mais en tout cas c'était là-bas qui étaient les grandes écoles en théologie juive. Et voici que ce garçon est celui qui va aller dans l'une d'entre elles. Il y en avait deux, soit l'école d'Hillel, de Shammai, peu importe. Mais ce garçon est celui qui va faire des grandes universités et bien pour acquérir et bien de la connaissance de l'écriture et pour aussi arriver à la stature, au niveau et bien qu'il a quand il devient le chef d'Israël. Cet homme est celui qui devient un homme qui est compétent. Cet homme est celui qui parle chez lui eh bien, la langue du peuple, l'araméen. Il faudra qu'il apprenne aussi le pur hébreu parce que eh bien, les textes de Moïse sont écrits dans le pur hébreu. Il faut que cet homme est celui qui a la faculté de pouvoir lire eh bien, la parole de Dieu. Mais il faut aussi qu'il a la faculté de pouvoir eh bien, expliquer au peuple eh bien, aussi eh bien, ce qu'il a lu. Ce garçon est celui qui va apprendre cela. Peut-être qu'on peut penser aussi qu'il pouvait apprendre aussi la langue grecque parce qu'il y avait eh bien, la Septante eh bien, qui était répandue dans le monde eh bien, juif. Et ce garçon est celui donc, qui est un homme qui est très intelligent et très eh bien, intellectuel. Ce garçon un jour arrive eh bien, où il va acquérir ce niveau important. On le remarque parmi toute la nation d'Israël. Et voici que les anciens ont certainement l'œil sur ce garçon. Ils voient qu'il est intelligent, un homme compétent. Alors on va le faire entrer eh bien, dans le cercle eh bien, du Sanhédrin. Et là-bas en Israël, près du temple, il y avait eh bien, un endroit qu'on appelait la salle du Gazit, qui voulait dire la salle des pierres polies. Et dans cet endroit-là, c'est là que le Sanhédrin siégeait. Une salle en hémicycle, demi-rond comme ça. Et puis voici que les 3 premiers rangs étaient réservés aux étudiants les plus brillants de la nation d'Israël. Il a fallu que certainement qu'il fasse ses débuts sur ces sièges qui étaient là. Il a écouté eh bien, les plus grands certainement enseignants qui étaient là, qui jugeaient certains cas, qui donnaient leur opinion, leur point de vue. Et voici que ce garçon est celui qui va eh bien, un jour, lui aussi, prendre place eh bien, dans cette salle et il va devenir eh bien, l'un des chefs eh bien, d'Israël. Ce garçon donc, très intelligent, cultivé, intellectuel, à un niveau social très élevé, un homme donc compétent, et j'ai marqué ici, expérimenté, sérieux et aussi respecté. On se rend compte qu'il répond vraiment aux caractéristiques de son nom, qui signifie conquérant. Et on se rend compte que ce garçon est celui qui va conquérir échelon après échelon, et il va atteindre un niveau très important. J'ai marqué ici, Nicodème est vraiment un conquérant parce qu'il a gravé tous les échelons et tout cela. Et j'ai noté ici, dans quelles circonstances a eu lieu sa première rencontre avec le Seigneur Jésus. La première rencontre qu'ils vont avoir ensemble. Cet homme est celui qui va rencontrer Jésus parce qu'il s'est passé un fait eh bien, particulier dans la ville de Jérusalem, au temple à Jérusalem. Voici qu'au temple de Jérusalem, il y avait un marché
où les gens vendaient bien des animaux qui servaient pour les sacrifices qu'on offrait au temple. Il y avait des gens qui venaient de loin et qui n'étaient pas censés amener avec eux leurs animaux pour offrir au sacrifice. Alors, on les achetait directement là-bas. Et voici que comme le Seigneur Jésus est celui qui va arriver au temple, il est écrit qu'il va être animé d'un zèle. Et puis il va voir que ce qu'ils faisaient, ces gens-là, n'y allaient pas et c'était pas correct. Il est écrit qu'il va se charger d'un fouet et il va commencer à renverser les tables des vendeurs qui étaient là. Et il est écrit qu'il va les chasser du temple. Jésus est celui qui normalement n'était pas mandaté pour faire cela. Parce que les seuls décisionnaires pour dire si le marché a lieu ou s'il n'a pas lieu, c'est les membres du Sanhédrin. Mais voici que le Seigneur ne consulte personne. Et il est celui que de son propre chef, de sa propre autorité, voyant que dans la maison de son Père, ça n'allait pas, alors il va commencer à mettre de l'ordre. Et puis voici que là, on va commencer à parler de Jésus, là au temple à Jérusalem. Et voici qu'à ce moment-là, on va déléguer un homme, et le délégué qui va être, c'est Nicodème. J'ai marqué ici, pourquoi on va charger un homme aussi érudit que Nicodème, aussi intelligent que Nicodème, pour aller rencontrer un jeune rabbin qui sort de nulle part et qui a simplement que 30 ans. Imaginez-vous, le Seigneur était plus jeune que moi. Ce jeune homme est celui qui débarque là-bas à Jérusalem, prend l'autorité de renverser les tables dans le temple, et voici qu'on aurait pu bien déléguer un autre rabbin et dire écoute, tu vas aller vers lui, tu vois, ça va pas ce qu'il fait, on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, et puis voici, tu vas te charger de lui, tu vas lui expliquer par la parole de Dieu que ça va pas, mais voici que le Sanhédrin vont déléguer l'un des plus importants chefs d'Israël. Le Seigneur le délègue comme étant le docteur d'Israël. Il ne dit pas tu es un docteur en Israël, non. Il est celui qui est dit tu es le docteur d'Israël. Et c'est très important de faire attention à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, à la tournure de phrase. C'est ce qu'on appelle la syntaxe en français. Et voici que le Seigneur le désigne comme un homme capable. Et voici qu'on va désigner l'un des hommes les plus capables de la nation d'Israël pour avoir une rencontre avec un jeune rabbin qui sort de nulle part. Pourquoi? Parce que Jésus, d'où il sort? Jésus, il sort de la Galilée qui avait déjà mauvaise connotation par rapport aux religieux de Jérusalem. Il sort de la ville de Nazareth. Mais Nazareth, c'est gros comme un point. À un tel point que Nazareth, on a cru que pendant un temps, que cette ville n'existait même pas. Pourquoi? Parce que cette ville est tellement insignifiante que dans l'Ancien Testament, on ne prononce même pas le nom de Nazareth. Dans le Talmud, la littérature juive, on cite 66 villes parmi les 205 villes de la Galilée. On ne cite pas une seule fois la ville, le village de Nazareth. Flavius Joseph, une historien du 1er siècle, est celui qui va citer 45 villages de Galilée. Pas une seule fois, il ne cite le village de Nazareth. On a pensé que pendant un temps, ce village n'existait même pas, tellement que c'est un trou perdu en Israël. Et voici qu'on a découvert par l'archéologie qu'après la destruction du temple en 70, qu'on a découvert un document où les 24 classes de sacrificateurs étaient mentionnés dessus et que certains sacrificateurs ont été mutés dans le village de Nazareth, qui a confirmé l'existence de ce village que la parole de Dieu est celle qui a annoncé. Voici que Jésus, il sort nulle part. Il sort d'un village qu'on ne prononce même pas son nom. Il est gros comme ça, le village. Jésus, c'est un homme de la campagne. Il est connu dans Marc chapitre 6 au verset 3 pour être un charpentier. C'est pas un homme qui a fait de grandes écoles, non. Il n'est pas connu pour cela. Alors pourquoi on va déléguer un homme capable comme Nicodème devant un homme qui sort de la campagne de nulle part? Et voici qu'on va déléguer l'un des hommes les plus puissants de la nation pour un jeune homme de 30 ans. Imaginez-vous. Comment ça se fait? Alors, comment ça se fait? On va essayer de comprendre pourquoi on a délégué un homme aussi puissant que Nicodème pour faire face à ce jeune rabbin de 30 ans. Cet homme, Jésus de Nazareth, il est écrit dans Luc chapitre 3 verset 23, comme il commence son ministère, et il est écrit qu'il a environ d'une trentaine d'années, un jeune. Voici qu'il est écrit que ce garçon est celui qui va commencer, Jésus de Nazareth, son ministère. Il est écrit dans Luc chapitre 3, verset 1er, qui va commencer dans la même année que Jean-Baptiste. Il est écrit la 14e année de l'empereur Tibère César. La 15e année, de l'empereur Tibère César. Et voici que Tibère César est celui qui a commencé en l'an 14. Pour arriver à 15 ans de règne, on commence le ministère de Jésus en l'an 29. Jésus commence son ministère, un jeune rabbin.
Voici que Jésus, comme il commence son ministère, alors il est particulier. Pourquoi? Et on va comprendre, on va réaliser, mais pourquoi on a délégué un homme si puissant que ça? Parce que comme Jésus commence son ministère, il est écrit dans Luc chapitre 14, verset 1er. Jésus commence son ministère, mais là il est écrit que Jésus, il est rempli du Saint-Esprit. Ça c'est l'intérieur. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il est écrit dans Luc chapitre 14, verset 4, que Jésus, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça c'est l'extérieur. Vous avez vu quand il fait du froid dehors, quand il tombe de l'eau, quand il y a de la neige, mais qu'est-ce que l'on fait pour affronter les éléments extérieurs? À ce moment-là, on se revêt d'un manteau pour pouvoir affronter les éléments extérieurs. Jésus, intérieurement, rempli du Saint-Esprit, extérieurement, rempli du Saint-Esprit. Il est écrit aussi, je vais vous donner tous les versets bibliques, j'ai noté ici, mais il est écrit que le Saint-Esprit est sur lui. Il est écrit qu'au baptême, le Saint-Esprit descend sur lui. Il est écrit dans Luc chapitre 4, verset 1, que Jésus, non seulement il est revêtu, rempli, mais il est aussi guidé, conduit, et bien par le Saint-Esprit. Il est écrit aussi dans Jean chapitre 3, verset 1er, il est écrit que Dieu le Père ne lui donne pas l'esprit avec mesure, mais il a l'esprit, et bien en illimité. Comment voulez-vous, vous, lutter, combattre contre un homme qui est rempli, revêtu, où il a l'esprit de Dieu, en illimité? Il est écrit, Jean chapitre 2, verset de mémoire, verset 24, j'ai noté ici, voilà. Il est écrit qu'il est aussi inspiré par le Saint-Esprit. Il est écrit, Jean chapitre 6, verset 27, le Père lui-même l'a marqué de son sceau. Il a le tampon de Dieu sur lui. Il est écrit, Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth, acte chapitre 10 et verset 38. On se rend compte que les apôtres vont dire et témoigner, acte chapitre 10, verset 38, que Dieu était aussi avec lui. Jésus commence son ministère et il est gonflé à bloc, rempli du Saint-Esprit. Et voici qu'il part directement, après son baptême, dans le territoire de la Galilée, évangéliser le territoire de la Galilée. Pourquoi? Parce que la Galilée, c'était un peu comme le ghetto d'Israël. C'est là-bas où il est écrit que ce pays était un pays qui était enténébré. Et voici qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 8, et le dernier verset, je crois que c'est le verset 23, et Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Il est écrit que dans ce territoire là-bas, qui était le territoire de Nephtali, de Zabulon, qui était enténébré, mais qu'une grande lumière allait jaillir dans ce territoire. Et voici qu'à l'époque de Jésus, le territoire de Nephtali, le territoire de Zabulon, c'est la Galilée, là où Jésus a grandi, où il va commencer à évangéliser. J'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus est celui qui est capable d'aller dans les foyers les plus tristes, les plus enténébrés, dans les villes les plus sombres, où il semblerait qu'il n'y a plus d'espoir. Jésus, c'est par là qu'il a commencé à prêcher. Et j'aimerais vous dire que ce soir, pour vous qui êtes là, même si vous êtes loin de Dieu, il y a de l'espoir pour vous, parce que c'est par vous que le Seigneur Jésus est celui qui veut commencer et qu'il est aussi venu. Jésus commence son ministère. Et voici quand il commence son ministère, alors Jésus va commencer à faire parler de lui. J'ai marqué ici, Jésus est celui qui avait une connaissance de l'écriture qui était extraordinaire. Avant d'avoir une confrontation avec Nicodème, qui était un homme de renom, par rapport à la connaissance et la place et la stature qu'il avait, j'aimerais vous dire que Jésus, il avait déjà eu une confrontation avec le diable, qui lui aussi connaît les Écritures. Quand il va avoir cette confrontation avec le diable, il est écrit que le Seigneur Jésus est celui qui lui dit, il est écrit, l'homme ne fera pas de pain seulement. Il est écrit, mais toute parole sortira de la bouche de Dieu, il cite des versets. Et Jésus, quand il dit cela, il cite Deutéronome chapitre 8 et verset 3. On se rend compte que le Seigneur, quand il dialogue avec lui, il cite toujours des versets. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et bien lui seul. Deutéronome chapitre 6 verset 13. Deutéronome chapitre 10 verset 20. Jésus connaît aussi les Écritures quand il parle avec l'ennemi de notre âme. Et puis voici que Jésus est celui qui est un homme extraordinaire. Jésus commence à prêcher dans la Galilée. Voici que les gens qui l'écoutent voient un homme rempli du Saint-Esprit. Il avait certainement une éloquence extraordinaire. Il est écrit que dans le psaume 45, verset 3, tu es le plus beau des fils de l'homme et la grâce est répandue sur tes lèvres. Imaginez-vous le vocabulaire, le langage, que Jésus était celui qui dégageait. Les gens étaient choqués, interpellés de voir un jeune rabbin comme cela, qui était capable d'enseigner, de discuter, de comprendre les gens, mais qui avait une parole qui bouleversait, qui touchait les cœurs. Il est écrit dans Luc chapitre 4, verset 31 et verset 32, comme Jésus prêchait, il est écrit qu'on était frappé de sa doctrine, comme il enseignait. Il est écrit, il prêchait dans les synagogues de la Galilée, il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tout le monde. Imaginez-vous un homme qui prêche, des fois ne fait pas l'unanimité de tout le monde. Mais voici que comme lui, il va commencer à prêcher, dans les synagogues, dans les salles de réunion,
On lui laisse la place et voici que tout le monde commence à louer Jésus. Tout le monde, sur sa bouche, a le mot Jésus. Il est glorifié par tout le monde. Les gens sont choqués, incroyable. Pourquoi on lui laisse la place? Parce qu'on reconnaît un ministère en lui. On reconnaît que Jésus, non seulement il est capable d'avoir un beau vocabulaire, mais ça ne s'arrête pas là. Il fallait qu'il soit capable de lire le texte en hébreu, mais qu'il soit capable aussi de le retransmettre dans la langue du peuple. C'est ce qu'on appelait la faculté du métourguéman, qui veut dire la traduction. Ça remontait à Néhémie dans le chapitre 8 de mémoire, et verset 7, où il est écrit comme Néhémie. Esdras, était celui qui a évangélisé, qui parlait de la part de Dieu, qui exhortait les gens. Ses copains à côté, retraduisaient dans la langue du peuple pour qu'ils puissent comprendre. On reconnaissait un ministère en lui. On ne laissait pas la place au premier venu qui se présentait, qui disait moi je peux prêcher. On laissait la place à quelqu'un à qui on reconnaissait qu'il avait vraiment un ministère. Et Jésus, on le reconnaissait comme ça et on lui laissait la place. Il est écrit, tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ses ennemis, celui qui vont dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Imaginez-vous, et on va arriver tout à l'heure à cela. Comme les ennemis d'Israël, les ennemis de Jésus, vont venir vers Jésus pour l'arrêter, et qu'ils n'arrivent pas à l'arrêter, les pharisiens qui sont là, qui se montrent du Sanhédrin, vont se monter dans les mains, vont dire, il est là, vous l'avez amené, ils vont dire, non, on ne l'a pas amené. Et voici que les huissiers, qui étaient des Lévites, les gardiens du temple, qui avaient l'habitude d'écouter les enseignants prêcher. Ils vont dire aux enseignants qui étaient là, membres du Sanhédrin, ils vont dire, Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ce qui voulait dire, Jésus prêche mieux que vous, Jésus connaît mieux que vous, Jésus est meilleur que vous. Imaginez-vous la gifle, que ces hommes vont mettre aux hommes qui sont censés normalement être les hommes qui enseignent la nation d'Israël. Les Juifs s'étonnaient, disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jean chapitre 7, verset 15. Jésus n'avait jamais fait d'école rabbinique. Jésus n'avait jamais été à Jérusalem, là-bas, dans les grandes facultés pour apprendre la parole de Dieu. Ses parents n'avaient pas les moyens de l'amener là-bas. Mais Jésus est un homme extraordinaire qui était doué pour connaître et apprendre la parole de Dieu. On se rend compte, quand nous regardons aussi la Bible, et que nous regardons un peu ce que Jésus était, ce qu'il annonçait, ce qu'il faisait, on se rend compte que Jésus était celui qui connaissait les Écritures depuis sa tendre enfance. Il est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, Luc chapitre 2, verset 39, Luc chapitre 2, verset 51, que Jésus, comme il était enfant, il est celui qui grandissait à Nazareth. Il se fortifiait physiquement, mais aussi spirituellement. Il était rempli de sagesse. Sagesse en grec, c'est le mot sophia, qui veut dire la connaissance. Jésus était rempli de sagesse, rempli de connaissance. Il était celui qui était rempli de sagesse, la grâce de Dieu était sur lui, et voici qu'il avait reçu cette éducation religieuse. Mais on voit vraiment que Jésus est un jeune intelligent, comme il avait déjà 12 ans. Il va à la Pâque avec ses parents, ils repartent chez eux, ils font la route, tout ça, mais Jésus reste là-bas, et voici qu'il est au pied des enseignants. Voici que là-bas, quand vous étiez au temple à Jérusalem, il y avait juste devant la cour des païens, il y avait une barrière comme ça qui faisait 1,50 m. Et il y avait des plancards qui étaient écrits sur comme ça, interdiction d'y entrer sous peine de mort. On a retrouvé de mémoire en 1800 et quelques un écriteau en grec où il était écrit Aklaten Thanatos, interdiction d'y entrer sous peine de mort. Et juste derrière ça c'est les païens qui n'avaient pas le droit d'y entrer, il y avait une sorte de terrasse qu'on appelait le Rel en hébreu. Et là, les enseignants se plaçaient ici, et voici que les enseignants, les jours de fête, des fois enseignaient le peuple qui était là. Et voici que Jésus est assis, à côté de ses enseignants, puis il les écoute. Il les écoute annoncer la parole de Dieu. Il les écoute, qui sont là et qui annoncent certaines choses de la parole de Dieu. Il est écrit que Jésus est celui, qui va provoquer l'étonnement de ces gens qui connaissent vraiment bien la Bible. Et voici que Jésus leur posait des questions et il répondait aussi aux questions que les enseignants étaient là en train de lui poser. Il est écrit que Jésus, il fait l'étonnement de ses enseignants, l'étonnement de ces gens qui sont là, et il va aussi étonner ses parents qui étaient là. Il est écrit que Jésus, il est celui qui va grandir. Et comme il est dit qu'il va grandir, il grandit en sagesse. Toujours le même mot, qui veut dire connaissance. Mais ce qui est intéressant, pour essayer de comparer la connaissance et aussi l'intelligence de ce jeune garçon, le même mot est utilisé dans
dans la Bible, je ne sais pas où de toutes les références, je les ai notées ici, et bien pour la connaissance de Salomon, elle est donnée pour la connaissance d'Étienne le diacre, elle est donnée pour la connaissance de Moïse, elle est donnée aussi pour la connaissance de Dieu. On se rend compte que ce garçon avait une faculté intellectuelle, Jésus, qui était extraordinaire. Jésus n'était pas contaminé par le péché. Jésus n'était pas contaminé comme les enfants ou comme les hommes par le péché. Cette faculté mentale, intellectuelle était intacte. Jésus était extraordinaire et il avait une mémoire incroyable. Il est écrit que ce garçon était celui aussi qui grandissait en stature. Quand on parle de stature, on parle de supérieur. On dit des fois, tiens, lui, il a la stature pour être enseignant. Alors lui, il n'a pas la stature pour être enseignant. Lui, il a la stature pour être avocat. Mais lui, tu vois, lui, là-bas, lui, il n'a pas la stature. Comme on parle de stature, on parle de quelqu'un qui est grand. On parle de quelqu'un, des fois, de niveau, bien, supérieur. Et on se rend compte que Jésus avait une stature différente, bien, des enfants, bien, qui étaient de son âge. Et Jésus grandissait aussi. Il était écrit en grâce. Jésus était un enfant exceptionnel. Et dès son enfance, Jésus connaissait déjà, bien, l'écriture. Il connaissait déjà, bien, la parole de Dieu. Il est écrit que Jésus, quand il prêchait, c'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que Jésus, il prêchait avec une autorité qui était incroyable. Il est écrit que Jésus, il parlait avec autorité. Il ne parlait pas tout mot, tout chétif, mais comme Jésus prêchait, annonçait quelque chose, animé par le Saint-Esprit, il y avait une autorité qui s'en dégageait, où les gens étaient stupéfaits dans un tel langage. La nature ne pouvait pas lui résister, la maladie ne pouvait pas lui résister, les démons ne pouvaient pas lui résister. Il est écrit, bien que Jésus, il menaçait les démons et ils sortaient. Il est écrit que Jésus, il menaçait la maladie et elle sortait. Il est écrit que Jésus, bien, la mort, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Bien, la mort ne peut pas aussi le résister. Rien ne lui résiste. Jésus en pleine tempête, il dit à la mer et au vent, silence, tais-toi, avec autorité. Personne ne peut lui résister, même pas, bien, les éléments. Jésus incroyable. Alors on arrive à mieux comprendre pourquoi on va déléguer un homme qui a des facultés intellectuelles très importantes pour pouvoir, bien, se mettre en face de Jésus, ce jeune rabbin qui a, bien, une trentaine d'années. Jésus, il possède aussi un charisme extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui ont un charisme et d'autres qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui seraient même dans le désert. Ils attiraient des gens à eux, comme Jean-Baptiste. Et puis il y a des autres bien, qui veulent essayer des fois d'attirer les gens. Et puis malheureusement, bien, ils n'arrivent bien, à attirer bien, personne. Mais Jésus avait un charisme extraordinaire, incroyable. Il est écrit de lui. Et il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous, on l'a vu. Il est écrit que dans la synagogue de Nazareth, tout le monde avait les yeux fixés sur lui. Tout le monde rendait témoignage et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il est écrit, bien on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Sa renommée se répandait dans tous les lieux alentours. Bien, une foule bien, de gens se mirent bien, à sa recherche. Ils arrivèrent jusqu'à lui, ils voulaient bien, le retenir bien, parce qu'ils ne voulaient plus qu'il le quitte. On se rend compte qu'il est écrit que la foule bien, qui écoutait Jésus était frappée de son enseignement. Mais ce qui est beau aussi, c'est ce qui est écrit dans Marc chapitre 12, verset 37. La foule l'écoutait avec plaisir. Imaginez-vous. Jésus en train de prêcher, il tient les gens captifs. Jésus est celui qui va prêcher et il est écrit que pendant un temps, on voit ça dans Marc chapitre 15, verset 32 à 39, Matthieu, 15, chapitre 2, chapitre 15, verset 32 et 39. Il est écrit que Jésus est celui qui va faire un miracle et qu'il va prendre 7 poissons, 7 pains et quelques poissons, et il va faire un miracle extraordinaire, une multiplication, pour 4000 hommes, il est écrit, sans compter les femmes et les enfants. Si on leur donne chacun un enfant et une femme, imaginez-vous la réunion qu'on a sous le grand chapiteau, qui a aux environs de 6000 chaises, ça fait 2 fois le chapiteau. Imaginez-vous la population qu'il y avait à ce moment-là. Il est écrit que Jésus, les gens l'écoutaient avec plaisir. Il avait un charisme tellement important qu'il était capable de tenir en haleine une population d'environ 12 000 personnes pendant 3 jours où ces gens n'avaient rien à manger. Essayez de trouver un homme qui va retenir une population pendant 3 jours où ils oublient de manger et qu'ils ne pensent même pas à leurs enfants s'ils en mangent ou pas. Et il faut que Jésus s'occupe d'eux et qu'il fasse un miracle pour les nourrir. Imaginez-vous le charisme que Jésus était celui qui développait à ce moment-là, que les gens venaient en majeure foule vers lui, qu'il ne voulait plus qu'il les quitte. Et voici qu'il l'écoutait avec plaisir. Et j'ai plein de références bibliques comme ça où il est question du charisme que le Seigneur Jésus était celui qui dégageait. Jésus fait beaucoup parler de lui. Quand il commence son ministère, déjà, il est écrit que dans tout le territoire de la Galilée, il fait des miracles.
Et voici qu'on fait beaucoup parler de lui. Il faut savoir que la renommée de Jésus, il n'y avait pas à l'époque de télévision, pas de poste, il n'y avait pas d'internet, tout cela. Mais il faut savoir que dans tous les départements du pays d'Israël, le nom de Jésus était connu, était célèbre. On dépassait même les frontières. En Syrie, on connaissait aussi le nom de Jésus. Jésus était devenu quelqu'un qui était devenu très populaire. Jésus fait beaucoup parler de lui. Et juste avant sa confrontation, dans la Galilée, il fait parler de lui. À Cana, il change l'eau en vin. Et voici que dans le temple, il renverse les tables, et chasse les vendeurs. Il fait aussi des miracles. Jean chapitre 2, verset 23. Il y a aussi des gens qui croient en lui, qui acceptent le nom de Jésus. Voici qu'on arrive à la confrontation maintenant, de Jésus et de Nicodème. On a Nicodème, un homme expérimenté, qui a un grand parcours religieux. Près de lui, on a un jeune homme qui a 30 ans, qui sort de nulle part, mais qui fait beaucoup parler de lui. Et voici qu'à ce moment-là, c'est deux enseignants qui vont se rencontrer ensemble. Et voici que le Sanhédrin avait délégué ce personnage, Nicodème, quelque part pour mater, le jeune Jésus, de Nazareth. Voici qu'il vient, de nuit. On a pensé souvent que, il vient de nuit parce que certainement il avait peur. Pas forcément. Il faut savoir que les rabbins avaient beaucoup d'occupations et pendant la journée, ils enseignaient et le temps libre qu'ils avaient, c'était aussi le soir. Et donc il va rencontrer Jésus. Comme il rencontre Jésus, on se rend compte qu'il va appeler Jésus Rabbi. Ce qui veut dire qu'il voit aussi en lui un enseignant. Il l'appelle Rabbi, qui veut dire maître, parce qu'on se rend compte que Jésus était celui qui prêchait, qui enseignait aussi à la manière rabbinique. Les rabbins servaient souvent de paraboles pour évangéliser ou illustrer une vérité spirituelle. On se rend compte que Jésus va en utiliser 39 dans la parole de Dieu. On a retrouvé dans la littérature juive plus de 4000 paraboles qui ont été enseignées par les Juifs. On se rend compte que Jésus fait quand même. On se rend compte que les rabbins, quand ils enseignaient, ils s'asseyaient. On se rend compte quand Jésus enseigne, j'ai noté aussi les versets ici quelque part, on se rend compte que Jésus, dans le temple, quand il enseigne, il s'assoit. Dans la barque, il s'assoit, il enseigne, les gens qui sont sur le rivage. Jésus, il monte, sur une montagne, il s'assoit et aussi il enseigne. Jésus aussi, comme les rabbins, avait aussi des disciples. On avait 4 sortes de disciples. On avait les disciples occasionnels, ceux qui venaient comme ça par curieux. Après, on avait les disciples assidus qui venaient régulièrement. Là, on se rend compte qu'on a cela aussi dans Jean chapitre 6 et qui plus tard vont abandonner le Seigneur. Après, on avait les disciples accomplis. On se rend compte que Jésus avait aussi les disciples accomplis, les 70 disciples. Un disciple accompli, c'était quelqu'un qui était assidu et qui était capable de retransmettre l'enseignement de son peuple aux gens qui étaient autour d'eux. Les 70 vont le faire. Et puis voici qu'il y avait les disciples accomplis préférés, c'était les disciples qui vivaient avec le rabbin. Et Jésus en avait 12. Jésus marche aussi à la manière rabbinique. Et voici que Nicodème, qui est un enseignant, reconnaît le ministère aussi de Jésus en tant qu'enseignant. Il l'appelle rabbin, rabbi. Jésus avait commencé son ministère impeccable. Et voici qu'il l'appelle aussi docteur. Et comme il est écrit qu'il est un docteur, ce n'est pas un docteur dans la médecine, le corps, mais dans le grec, c'est un docteur qui veut dire enseignement, enseigner. Donc il reconnaît en lui un rabbin, mais qui a aussi qui a le pouvoir d'enseigner, qui connaît aussi la parole de Dieu. Voici que le Seigneur dit, Nicodème dit avant, nous savons que les miracles que tu fais, ça vient de Dieu, parce que personne ne peut faire ça si Dieu n'est avec lui. Ce qui veut dire qu'ils avaient parlé entre eux, et ils avaient dialogué, et ils avaient entendu parler des miracles que le Seigneur est celui qui avait accompli et qui avait fait. Et puis voici qu'il dialogue avec lui. On se rend compte que le premier contact qu'il a avec Jésus, on se rend compte que quelque part, il est celui qui va comme passer de la pommade sur Jésus. On va dire, tu es un rabbin, tu es un enseignant, on sait que tu es un docteur, et puis tu fais des miracles, et puis on sait que Dieu est avec toi, tout est bien. Et puis Jésus aurait pu dire, écoute, je te remercie mon Nicodème, tu es vraiment un bon gars, c'est vraiment gentil ce que tu me dis, oui c'est vrai, tu sais, je connais quelques trucs, tout cela, et puis tu as vu, j'ai fait quelques miracles là-bas, ça s'est bien passé, tout cela, tu sais, moi, les miracles, je peux en faire beaucoup. Jésus aurait pu marcher dans le jeu, mais Jésus ne marche pas dans le jeu. Jésus ne se laisse pas passer de pommade. Jésus il est là, et instantanément, il va commencer à parler avec Nicodème. Et puis voici qu'il va lui dire, écoute Nicodème, si un homme ne n'est pas d'eau et d'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et voici que Nicodème, il est là devant Jésus, et puis voici que Nicodème, qui est enseignant, normalement, aurait dû comprendre et connaître le langage, le vocabulaire de Jésus. Jésus est en train de lui parler d'Ézéchiel 36, et puis voici que lui, Nicodème, il est là, et puis il n'arrive pas à comprendre.
Et puis voici que normalement Nicodème, ça aurait dû être lui qui aurait dû dominer la conversation. Et puis Jésus aurait dû être là pour Nicodème, écoute Nicodème, moi je comprends pas tout, toi je suis un jeune, tout cela. Mais on se rend compte que les rôles sont inversés. À ce moment-là, c'est Jésus qui domine la conversation. Et puis voici que Nicodème se retrouve un peu dans le rôle d'un élève. Voici que Nicodème est celui qui va poser 2 questions au Seigneur. C'est lui qui pose des questions maintenant au Seigneur, alors que normalement, c'est lui qui est censé répondre aux questions. Voici que devant lui, c'est un jeune 30 ans, je me répète. Et voici que Nicodème n'arrive pas à saisir le sens, le langage que le Seigneur lui dit. Et puis voici qu'il lui pose 2 questions. Mais comment on va faire? Si on est vieux, on ne peut pas renaître de nous, on ne peut pas renaître, c'est impossible. On ne peut pas redevenir un tout petit enfant. Je ne comprends pas ce que tu dis. Et puis voici que Jésus commence à dialoguer avec lui, à lui parler. Et puis n'oubliez jamais que ce verset qu'on cite souvent dans nos Bibles, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, tout ça. Ça a été donné à l'un des plus grands enseignants de toute la nation d'Israël. Jésus est en train de parler avec lui. Il se retrouve un petit peu dans la situation de la Samaritaine où c'est lui qui pose des questions. Jésus domine la situation. Personne ne peut lui faire face. Et comme nous regardons les confrontations de Jésus, que ce soit avec les enseignants de l'époque, les pharisiens, que ce soit avec les Sadducéens qui avaient la liturgie dans le temple, que ce soit les Hérodiens qui prenaient le parti politique d'Hérode, on se rend compte que chaque confrontation qu'il a eue, personne n'a pu résister devant lui. Incroyable. Nicodème, il est là et il ne peut pas répondre. Il est dominé par le langage de Jésus. Comme Nicodème a dû rentrer chez lui et qu'il a dû voir ses collègues du Sanhédrin et que les collègues du Sanhédrin vont dire alors, qu'est-ce qu'il en est? Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu as dû y mettre au petit jeune là? Il n'a pas dû durer longtemps devant toi. Imaginez-vous, Nicodème, ne veut pas ramener l'âge. Et puis il n'a pas dû expliquer tout le débat. Il n'a pas dû dire, écoute, j'ai pris une volée comme jamais de ma vie j'ai pris. Et puis il n'a pas dû expliquer tous les détails. Imaginez-vous dire, oui, j'ai eu une conversation avec lui, tout ça, mais quand il a dû rencontrer ses collègues, ça a dû être compliqué pour lui. Et puis voici que Jésus continue son petit bout de chemin. C'est un homme religieux. Et puis voici que parmi nous, peut-être ce soir, il y a aussi peut-être beaucoup d'hommes qui sont religieux. J'aimerais vous dire que si vous êtes venu à la Convention, même si vous n'êtes pas encore chrétien, c'est parce que quelque part, vous aimez les choses de Dieu, que vous aimez le Seigneur, que vous savez que c'est vrai, mais qu'il y a quelque chose dans vos vies qui vous empêche de vous engager avec le Seigneur. Mais ce soir, Jésus est capable aussi de triompher sur les liens qui vous tiennent captifs. Et voici que ce garçon, Nicodème, il est là et il ne prend toujours pas de décision malgré la confrontation qu'il a eue avec le Seigneur, malgré l'expérience qu'il a expérimentée avec Jésus. Il y en a d'autres peut-être parmi nous qui sont là ce soir, qui ont fait aussi une expérience avec Jésus et qui pourtant, aujourd'hui, ils ne sont pas encore chrétiens, ne sont pas encore engagés avec lui, mais ils savent que c'est vrai. Ce soir, qu'est-ce que vous attendez? Pour vous engager avec lui, pour vous donner au Seigneur. Nicodème a eu ce premier contact avec le Seigneur. Et puis voici que, Jésus parcourait son petit bout de chemin. Et puis voici qu'on va arriver à une deuxième confrontation de Nicodème avec le Seigneur Jésus. Et voici qu'on arrive dans l'évangile de Jean au chapitre 7. On peut estimer aux environs de 2 ans et demi après sa première confrontation avec le Seigneur Jésus. Jésus, il va célébrer la première Pâque en Jean 2. On estime qu'il a quelques mois de ministère. C'est comme ça qu'on arrive à la déduction de 3 ans et demi de ministère. On estime que Jean 5 est écrit qu'il va à une fête. Dans le texte grec, c'est la fête. On estime aussi ça comme étant la Pâque. Là, ça fait pour arriver à la deuxième Pâque, 1 an et quelques mois. Et puis voici que pour arriver à la troisième Pâque, Jean chapitre 6 et verset 3, la troisième Pâque de Jésus, ça fait 2 ans et quelques mois. Et Jésus va mourir à la 4e Pâque, qui va faire 3 ans et quelques mois, ce qu'on arrive à 3 ans et demi. Jésus, on arrive à Jean 7. Là, on a la fête des tabernacles. 2 ans et demi environ après la première confrontation de Jésus. Il y a des gens des fois qui tardent pour rencontrer le Seigneur et pour l'accepter dans leur vie. Et voici que ce garçon est celui qui tarde. Et voici que cet homme est celui qui va avoir une nouvelle confrontation de Jésus, pas directement, mais va commencer à prendre quelque part une position pour le Seigneur. Voici que Jésus est celui qui fait beaucoup parler de lui dans la fête des tabernacles à Jérusalem. Et puis voici qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de lui. Puis qui disent sur Jésus, j'ai noté toutes les références, mais je ne vais pas toutes les vous donner pour gagner du temps. Ils vont dire de Jésus, tu vois, Jésus c'est un homme de bien.
Et on va dire, non, Jésus, c'est pas un homme de bien, tu vois. Il disperse la multitude. Et puis Jésus, on sait d'où il vient. Lui, il vient de Nazareth dans la Galilée. Mais le Messie ne viendra pas de là-bas. Et puis voici qu'il y avait des gens qui disaient, mais c'est lui le Messie, parce qu'on ne pourra pas faire de plus grandes choses que lui. Et puis voici qu'il est écrit que toutefois, les gens ne s'affichaient pas publiquement par crainte des Juifs. Et comme il est écrit crainte des Juifs, c'est crainte des autorités. Et puis voici que les pharisiens, quand ils entendent parler de Jésus, qui parlent trop de lui, ils vont dire aux huissiers qui sont les Lévites, les Christés du temple, la milice du temple, ils vont dire, écoutez, vous allez mettre la main sur lui, vous allez l'arrêter, vous allez nous l'amener, et puis cet homme-là, on va le condamner, on va le faire passer au tribunal. Et puis voici que les Lévites vont aller pour arrêter le Seigneur. Et quand ils vont aller pour l'arrêter, Jésus, il est là assis en train d'enseigner. Et puis voici que Jésus, accompagné par le Saint-Esprit, des paroles extraordinaires, il est celui qui va captiver les gens, mais à ce moment-là, même les ennemis de Jésus sont captivés par lui. Même ses ennemis sont là et ils ont la bouche fermée devant lui. Ils vont revenir vers les membres du Sanhédrin et puis ils vont dire, eh bien, où il est, vous l'avez amené, c'est bon, on peut bien maintenant l'arrêter, c'est bon. Et ils vont dire, on n'a pas pu mettre la main sur lui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que jamais homme n'a parlé comme lui. On n'a jamais écouté quelqu'un parler comme lui. Il prononce des choses, il dit des choses qui sont extraordinaires, qui bouleversent les cœurs. Même les ennemis ne peuvent pas poser la main sur lui. Voici qu'il est écrit que les gens qui sont là, les autorités religieuses se mettent en colère. Et ils vont dire, mais est-ce que vous l'avez cru en lui? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en lui? Mais ceux qui croient en lui sont des maudits, ne connaissent pas la Bible. Et voici que Nicodème va prendre la défense du Seigneur. Il va dire, est-ce que notre loi condamne-t-elle un homme avant que nous l'avons écouté? Et puis voici que ces hommes vont se mettre en colère contre Nicodème. Ils vont dire, es-tu toi aussi galiléen? Et ça, c'était une insulte. Eh bien, pour les membres du Sanhédrin, parce que les gens de la Galilée, pour les religieux juifs, eh bien, c'était des ignares, des gens qui ne connaissaient rien, des gens aussi qui fréquentaient, eh bien, avec le péché, parce que c'est des pays frontaliers, avec, eh bien, le Liban, la Syrie, qui amènent des fois, eh bien, leurs idées. Et comment traiter quelqu'un d'un membre du Sanhédrin de Galiléen? C'est une insulte. Ils vont commencer à insulter bien Nicodème, et ils vont même mentir, et ils vont dire, examine l'Écriture et tu verras qu'ils ne sont pas le prophète de la Galilée. Alors que Jonas sortait de la Galilée, de la ville de la Gadéphère, qui était eh bien un membre de la Galilée. Ils vont même mentir, ils connaissaient certainement cela. Ces hommes-là ont le cœur endurci. Nicodème prend position, il prend la défense du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait vu pendant ces 2 ans et demi de ministère de Jésus, je les ai notés selon la chronologie de Jean, tout ce que le Seigneur Jésus était celui qui avait fait. Dans tous les départements de la Judée, de la Samarie, de la Galilée, qui sont les 3 départements les plus importants d'Israël, Jésus était connu, renommé pour ses guérisons, ses miracles, tout ce qu'il avait produit et tout ce qu'il avait bien fait. Voici qu'il reste à Jésus 6 mois de ministère. On est au mois de septembre-octobre, c'est la fête des tabernacles. Et puis voici qu'à la prochaine Pâque, 6 mois après, c'est la dernière Pâque que le Seigneur Jésus est celui qui va célébrer dans Jean chapitre 13 jusqu'au chapitre 18. Et voici que ça se passe 6 mois plus tard. Il ne reste plus que 6 mois de ministère dans la vie de Jésus. Pendant ce ministère, Jésus va faire encore des miracles, des guérisons. Et puis voici qu'on arrive au moment où on va arriver à la crucifixion du Seigneur. Et voici que Jésus est condamné, il va porter sa croix, tout cela. Et voici qu'à ce moment-là, eh bien, on le condamne et Jésus est celui qui va être crucifié. Et quand il va être crucifié, eh bien, il va mourir quelques heures après. Jésus est crucifié à 9h le matin, les ténèbres sont là à midi, à 3h d'après-midi il meurt. Et puis voici que Joseph d'Arimathée est celui qui va demander à Pilate le corps de Jésus. Il s'étonne que Jésus est mort si vite. Mais il va lui donner l'autorisation de descendre le corps du Seigneur. Et à ce moment-là, il est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 19, verset 30 jusqu'au verset 42, c'est la description de ce qui va s'opérer, eh bien, quand ils vont descendre Jésus de la croix et qu'ils vont le mettre au tombeau. À ce moment-là, eh bien, Nicodème s'affiche auprès de de ses collègues, Joseph d'Arimathée, eh bien, ils sont les chefs des Juifs, et à ce moment-là, ils s'affichent devant tout le monde. À ce moment-là, ils vont, eh bien, descendre le corps de Jésus de la croix. Pourtant, il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 9, au verset 22, il est écrit comme Jésus est celui qui va guérir l'aveugle de naissance. Il est écrit qu'ils vont consulter les parents de ce garçon et ils vont demander s'il était aveugle ou pas. Ils ne veulent pas se prononcer. Pourquoi? Parce que le Sanhédrin avait voté une loi que tous ceux qui se prononceraient pour Jésus seraient exclus des synagogues, et bien rejetés, et bien des salles de réunion, exclus, et bien mis au banc de la société. Nicodème, quand il s'affiche, ça veut dire qu'il peut faire tout. Il est écrit aussi
dans l'évangile de Jean chapitre 12, et bien je ne me rappelle plus du verset, je l'ai fait quelque part, il est écrit que beaucoup de pharisiens croyaient en Jésus, mais ils ne s'affichaient pas publiquement, parce qu'ils avaient la crainte des Juifs, et comme il est écrit crainte des Juifs, c'est les autorités juives, parce qu'ils préféraient la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Lui, il s'affiche devant tout le monde. Il faut un jour prendre position, savoir s'arrêter et dire Seigneur, maintenant je veux arrêter de me cacher. Maintenant Seigneur, je veux m'afficher en tant que chrétien. Je veux prendre des décisions. Il descend le corps de Jésus et vient de la croix. Pour beaucoup, le sang de Jésus qui est là à ce moment-là, c'est le sang d'un maudit. Parce qu'il est écrit que quiconque était pendu au bois était considéré comme maudit. Mais pour lui, c'est le sang d'un béni. Le sang qui purifie de tout péché. Ce soir, j'aimerais te dire que le sang de Jésus est capable de te purifier à toi aussi qui est là, de tous les péchés, peu importe ce que tu as commis, ce que tu as fait, ce que tu as dit, Jésus est encore là. Et j'aimerais vous dire que les sentiments qui animaient le Seigneur Jésus, il y a 2000 ans de ça, ils sont encore les mêmes pour chacun d'entre nous, parce que Jésus ne change pas. Il est écrit qu'il n'y a aucune onde de variation en lui. Il est écrit que souvent, comme Jésus voyait les gens, il était ému de compassion. C'est le mot grec splatisomé qui veut dire que toutes ses entrailles, son intérieur, ça remuait en lui pour bénir les gens qui étaient en face de lui. Et j'aimerais vous dire que les sentiments de Jésus sont encore les mêmes pour vous ce soir, parce qu'il vous aime, parce qu'il veut vous sauver, parce qu'il veut vous délivrer et qu'il veut vous guérir. Gloire au Seigneur. Nicodème est là, il s'affiche devant tout le monde. Lui, il touche un sang purificateur qui est capable de le purifier de son péché. Ils le descendent, ils vont le mettre au tombeau. Et voici qu'il se passe quelque chose d'étrange. Il est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 19, si je retrouve le verset, il est écrit que cet homme est celui qui va apporter, verset 39, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vient aussi important un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Il prend 100 livres de myrrhe et d'aloès. Alors j'ai voulu regarder ce que c'était les livres dans la Bible et quel poids ça représentait. Eh bien, un livre représente 340 grammes. Ce qui veut dire qu'il va apporter, ce garçon, eh bien, 34 kilos d'aromates. Il va lui offrir une sépulture royale. Normalement, on offrait quelques kilos, jamais. On offrait autant de kilos pour un mort. Il fallait vraiment que ce soit une sépulture importante. On l'a fait pour le roi Asa dans le 2e livre des Chroniques. On a apporté beaucoup d'aromates, c'était pour lui. Il va faire venir ces aromates, imaginez-vous, regardez. La rosine, la myrrhe, c'est de la résine qui colle, mais qui est aussi odorifiante, qui sent bien bonne. C'était, on mettait ça sur les bandes pour envelopper les morts. On les enveloppait de bandes. On les momifiait pas comme c'est en Égypte, mais on les attachait d'une manière large. Et puis voici qu'on mélangeait ça avec de l'aloès qui permettait d'avoir une bonne odeur. Ça permettait de camoufler l'odeur de décomposition. Il est celui qui va prendre de la myrrhe, cette résine. Elle vient d'Éthiopie. Il faut faire 4000 km à pied pour aller la chercher. Et il faut refaire 4000 km à pied pour revenir. Cet homme est celui qui ça lui a coûté une fortune, ça. Cet homme est celui qui va faire venir de l'aloès. L'aloès, il faut que tu vas faire venir cela d'Inde. Imaginez-vous le paquet de kilomètres qu'il va faire. Il faut faire 6000 km, 12 000 km à pied pour faire venir de l'aloès. Et ce garçon, quand il avait acheté ça, ça montre qu'il était riche. Mais il va offrir au Seigneur ce qu'il avait de meilleur. Ce garçon est celui qui ne va pas regarder à ce qu'il avait, mais il va comprendre un texte de l'Écriture que Jean est celui qui avait aussi compris. Il est celui que Jean était celui qui avait cité dans Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 19, verset 16, est écrit parlant de Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs et il est le Roi des Rois. Il est celui qui considère que Jésus, eh bien c'est le Seigneur des Seigneurs, que c'est le plus grand des rois et il va lui offrir une sépulture royale. Il lui offre ce qu'il a de meilleur. Il ne regarde pas à combien que ça lui coûte, à combien qu'il a dépensé, mais il considère que Jésus, celui qu'il considère comme le plus grand des rois, où il a perdu du temps. Ça faisait bien 3 ans qu'il aurait pu rencontrer le Seigneur et l'accepter. Il réalise qu'il a perdu beaucoup de temps. Il ne calcule pas qu'il va peut-être tout perdre.
Il ne calcule pas que sa famille va se mettre contre lui, que tout ce qu'il a mis des années à acquérir, tous les échelons qui lui a coûté des efforts intellectuels, physiquement, tout cela. Il ne regarde pas tout cela. Il ne regarde pas sa famille, à ses amis du monde de son édrin, qui vont le condamner, le juger, le montrer du doigt. Mais il regarde à Jésus, parce que c'est plus important. J'aimerais vous dire que ce soir, arrêtez de calculer, de dire ce qui va dire mon père, ce qui va dire ma mère, ce qui va dire ma famille, ce qui va dire eh bien mon ami là-bas. Si je rencontre Jésus, regarde à lui, c'est lui qui va t'apporter la vie, c'est lui qui va t'apporter ce que tu as besoin dans ta vie. Et lui, il réalise qu'il a perdu beaucoup de temps. Combien de temps tu as perdu ce soir? Il a perdu 3 années de sa vie avant de rencontrer Jésus. Combien de temps, toi, tu perdu avant de dire oui au Seigneur? Ce soir, réalise que Jésus, il est là et que c'est le moment eh bien, de prendre eh bien, des décisions. Comme cet homme est celui qui a mis eh bien, le Seigneur eh bien, dans le tombeau et qu'il est reparti chez lui. Peut-être que les membres du pharisien qui étaient là et qui l'ont vu avaient tous eh bien, les yeux braqués sur lui et dire mais il est complètement fou, il a perdu la raison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Nicodème, t'as fait quoi? T'as tout perdu. Regarde, t'étais membre du Sanhédrin. Tout le monde a les yeux braqués sur toi. Comme on a une autre fonction, comme quelqu'un qui n'est pas très important, qui fait une petite connerie, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais quand vous êtes un homme qui a eh bien, une charge importante, eh bien la moindre chose que vous faites peut prendre des proportions énormes. Et voici que les gens vont dire à Nicodème, mais Nicodème, regarde, tout le peuple a les yeux sur toi, tout le monde t'a vu, tu te rends compte de ce que tu as fait, tu as mis ta carrière en jeu. Mais il est écrit que Nicodème, son nom, ça signifie quoi? Conquérant. Et à ce moment-là, il va conquérir le Christ. Il a réalisé que le Christ, c'était plus important que tout ce qu'il avait conquéri jusqu'à présent. Et maintenant, c'est un victorieux. Son nom signifie conquérant. Et il a conquéri le Christ. Maintenant, il est devenu un disciple de Christ. Imaginez-vous la joie et le bonheur. Comment certainement on a dû annoncer à Nicodème 3 jours après. Jésus, il est plus dans le tombeau. Jésus, il est ressuscité. Nicodème, tu te rappelles dans le tombeau dans lequel tu l'as mis avec Joseph d'Arimathée? Eh bien, va vérifier, tu verras. Il n'est plus là. Et bien, on ne peut plus y aller parce que ça appartenait à son collègue le tombeau. Et comme il a dû voir cela, il a dû réaliser dans son cœur, mais Seigneur, et j'ai fait le bon choix. Tu vois, il y a 3 jours, je t'ai mis là. Et puis, Seigneur, maintenant, je réalise que tu es vivant, que tu es ressuscité. Tout le temps que j'ai perdu, je vais pouvoir le rattraper. J'ai fait le bon choix. Ce soir, quel choix vas-tu faire? Est-ce que tu vas rester dans ta position? Est-ce que tu vas rester comme ça? Ce soir, Jésus est là, il te tend encore les bras, et il est celui qui veut te bénir. Alors maintenant, je termine. Et on finit par ces versets de l'Écriture, où il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 15, un verset qui est bien connu, où il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme ça a été le cas de Nicodème pendant 3 années. Arrête d'endurcir ton cœur. » Et il est écrit dans Hébreux, chapitre 4, verset 16, il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » On peut s'approcher du trône de la grâce ce soir. Peu importe ce que tu as dit, peu importe ce que tu as fait, ce que tu as commis, le sang de Jésus est capable de purifier. Tu es venu à la réunion perdue, tu peux repartir sauvé. Jésus est là, réalise, affiche-toi, prends des décisions. Il y a trop longtemps que tu attends, Jésus t'attend, il t'appelle, il veut te sauver. En plus, Seigneur ensemble.